La méditation du jour a pour titre « Un Dieu d'amour, de justice et de joie ». Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ésaïe 58, le verset 6. Le peuple d'Israël avait déformé la bénédiction spirituelle du jeûne. La vision qu'ils en avaient était de se montrer le plus affligé possible avec un visage abattu, d'être couchés sur un sac et le corps couvert de cendres pour faire comprendre qu'ils accomplissaient un grand sacrifice. Selon eux, cette souffrance auto-infligée garantissait l'écoute du Seigneur. Comme on peut le voir, l'idée d'une spiritualité synonyme de souffrance, d'affliction et de tristesse n'est pas nouvelle. L'idée selon laquelle Dieu se réjouit de voir ses enfants souffrir existe depuis longtemps dans la culture religieuse. Mais cela n'est pas biblique. L'humilité est une chose, l'autoflagellation en est une autre. Beaucoup d'entre nous venons de milieux religieux où l'on enseigne que pour plaire à Dieu, il faut faire pénitence. Ceux qui le croient sont incapables de jouir de la vie en Christ et, pire encore, ils ne peuvent supporter de voir les autres en jouir. Ils en arrivent à des comparaisons dangereuses et à des critiques destructrices de la maison de l'autre, de son vêtement, de son travail, de son véhicule, parce qu'ils ne peuvent comprendre que quelqu'un qui a reçu des bénédictions matérielles puisse vraiment aimer Dieu. Le Seigneur a affirmé qu'une religion fondée sur des sacrifices extérieurs pour se quereller et se disputer, pour frapper méchamment du poing, ne lui plaisait pas. Ésaïe 58, les versets 4 et 5. Avec une telle attitude, notre voix ne sera pas entendue en haut. Verset 4. Puis Dieu a expliqué en quoi consistait ce qu'il considérait être un jeûne agréable. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Versets 6 et 7. En résumé, vivre sa religion devant Dieu est une humilité telle qu'on comprend que c'est d'aimer le prochain qu'il s'agit. Voilà la conception biblique du jeûne. C'est la façon dont on doit pratiquer la religion. L'objectif du jeûne n'est ni d'impressionner Dieu, ni de le forcer à nous écouter. Il n'agit pas sous la pression de nos sacrifices, mais mu par son amour et sa miséricorde. Le véritable jeûne doit nous amener à ressentir la nécessité de purifier nos motivations pour que notre vie soit réformée. Ce n'est pas une question de nourriture ou de boisson, mais de paix avec Dieu et de justice dans le Saint-Esprit. Notre Dieu se réjouit de voir ses enfants joyeux, heureux et saints lorsqu'ils s'éloignent de l'impiété, aiment le prochain et le servent.